Alors, les amis, dans cette petite vidéo, on va parler des signes qui précèdent de l'enlèvement, ok? Qui précèdent le retour du Seigneur. C'est pas de la science-fiction, ce sont des prophéties qui ont été écrites depuis des millénaires, qui sont couchées dans la parole de Dieu dans la Bible. Et donc, on va juste rentrer dans certains passages clés pour comprendre c'est quoi les signes. Qu'est-ce qui nous prouve? Quels sont les indices, ok? Qui nous font croire ou comprendre que oui, on est à la fin des temps, on est dans la période où est-ce que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ aura lieu. Sans plus tarder, j'ai ici sélectionné Matthieu 24, ok? On dit ici, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Quand on va dans Matthieu 24, versets 32 à 35, on dit ici, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Le figuier ici étant la nation Israël. « Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrivera. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » D'accord? Ensuite, voilà. Dans Luc 12, à partir du verset 40, il est dit, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » So guys, on voit ici que parmi les signes qui indiquent l'avènement du Seigneur, on a des guerres, des famines, des tremblements de terre, and so on. Est-ce que, les amis, vous avez pris un seul instant pour analyser, pour observer le monde, pour observer ce qui se passe autour de nous dans le monde? Peu importe le pays dans lequel vous êtes, est-ce que vous êtes tellement focus sur les soucis de la vie, sur le gagne-pain, sur la famille et consorts, que vous oubliez de considérer le cosmos dans lequel on vit? Gars, si c'est le cas, je vais vous interpeller à vraiment, à écouter les informations. OK? Parce que il y a tellement de guerres qui se sont déclenchées depuis les dernières années. OK? Tellement de famines. Est-ce que vous êtes au courant de la famine, de la sécheresse, des changements climatiques? Est-ce que vous êtes au courant des épidémies? Il y a une en 2020 qu'on vient de dépasser. Guys, ce n'était pas pour rien. Il y en a qui s'en viennent encore. Est-ce que vous avez entendu parler des catastrophes naturelles? Vous connaissez le nombre de volcans, le nombre de séismes, le nombre de tremblements de terre qui s'est déroulé hier, la semaine dernière, à travers le monde entier? Guys, juste une petite parenthèse. Les 2 semaines dernières, le pays appelé le Japon a enregistré au moins 900 différents séismes. 900 en 2 semaines. Guys, est-ce que vous ouvrez les yeux pour réaliser qu'il y a des signes dans le ciel? Ok? Qu'il y a des signes astrologiques, qu'il y a tellement de choses, tellement d'éclipses, tellement de signes dans le ciel, et aussi que spirituellement parlant, on vit une espèce de réveil spirituel. Est-ce que vous n'avez pas cette sensibilité de l'esprit pour comprendre que oui, tout ça pointe à nous signaler que il y a quelque chose qui se passe dans l'air, il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel. Guys, c'est tellement important de veiller à tout cela, ok? Alors, en ce qui concerne les guerres, les famines, les épidémies, les catastrophes naturelles, ces événements sont souvent cités comme des indicateurs à la détérioration du monde, ok? Avant le retour du Christ, il y a plein de passages bibliques qui en parlent. Guys, c'est le temps de retourner lire la Bible. C'est le temps de retourner méditer, étudier la parole de Dieu pour comprendre ce qui se passe. OK? Alors, par rapport aux signes cosmiques, des événements extraordinaires dans le ciel, tels que le soleil et la lune qui ne donnent plus leur lumière, sont également mentionnés dans la parole de Dieu. OK? Et il y a une augmentation de la connaissance de la parole de Dieu et un retour à la vérité. Est-ce que vous ne sentez pas cette soif de retourner à la base, au fondement de la foi?
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été le cas. Toutes les grandes doctrines à la je ne sais pas quoi, c'est bien, c'est les mystères de Dieu, c'est bien. Guys, si vous voulez aller en profondeur avec le Seigneur, vous pouvez y aller, guys. Il n'y a pas de problème à ça. Mais ça ne sert à rien de connaître toutes ces grandes doctrines quand on ne maîtrise pas ou bien quand on ne sait pas approprier de la base, des fondements de la foi, de ce qui nous a amenés, de ce qui nous a attirés au Christ. La vie de la sainteté, la vie de la sanctification, la marche par l'esprit et tout ce que le Seigneur tout ce qui nous a flatté à venir au Seigneur, qui nous a encouragés à donner nos vies au Seigneur, de rester accrochés à ce qu'on a entendu au début de notre foi. Car c'est très important, ok? Il y a aussi la manifestation de l'Antichrist, ok? Ce personnage maléfique qui s'oppose à Dieu et à ses enfants. Guys, il y a aussi ce qu'on appelle la Pentecôte, ok? L'effusion du Saint-Esprit sur toute chair. C'est très important. Quelque part dans la parole de Dieu, il est écrit, dans les derniers jours, le Seigneur dit, je répandrai sur toute chair mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des visions, des affaires comme ça. C'est très important de connaître ça, les amis. Ok? Et puis, l'interprétation de ces signes peuvent être interprétés d'une manière ou d'une autre par telle ou telle communauté chrétienne et so on. C'est pas ça le problème, c'est pas ça le topo. L'essentiel, c'est de réaliser ces signes qui nous alarment, ok, mais aussi qui nous réveillent. C'est ça l'essentiel. C'est après avoir pris connaissance de ces indicateurs, ok, qui précèdent l'enlèvement, qui précèdent le retour du Seigneur. Comment est-ce qu'on veille? Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce que on vit, on met nos vies en ordre, ok, pour être prêt pour cet avènement et pour que cela ne nous surprenne pas comme un voleur dans la nuit, parce que oui, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, mais il nous demande de veiller et de prier afin que cet avènement du Seigneur ne nous vienne pas à l'improviste. So guys, on va s'atteler à le faire. En tout cas pour ceux qui veulent. Moi, c'est mon focus actuellement ces derniers temps. Et puis, pour ceux qui sentent cette soif de retour à la base, de retour à la parole de Dieu, pour ceux qui sentent qu'ils se sont asséchés spirituellement, qui ont besoin d'un réveil spirituel, qui ont besoin de reconsidérer leur voie, guys, peut-être cette chaîne est la bonne pour vous. Abonnez-vous et puis les sujets qu'on va parler ici vont éventuellement vous rapprocher du Seigneur, éventuellement booster votre foi, votre marche avec Dieu en guise de préparation pour le retour du Seigneur, ok? So, c'était tout pour cette petite vidéo. Rendez-vous dans la prochaine.